Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'émissions consacrée au pôle de compétitivité wallon. Aujourd'hui, pour entamer cette série, j'ai le plaisir de recevoir Alain Lesage, directeur général du pôle Greenwind. Alain Lesage, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Peut-être peut-on rappeler ce que sont les pôles de compétitivité wallon? Alors, les pôles de compétitivité sont un des dispositifs principaux du plan Marshall wallon. Oui. Ce sont des associations d'entreprises, des grandes, des PME aussi. Beaucoup de PME participent au pôle. Ce sont des associations d'universités, de centres de recherche, centres de formation. Et tous ensemble, ces acteurs-là partagent des idées, partagent des compétences. Et ils peuvent innover beaucoup plus vite, beaucoup mieux que s'ils le faisaient seuls, chacun dans leur coin. Avec des projets de recherche, on va en parler dans un instant. Peut-être peut-on focaliser alors sur le pôle Greenwind dont vous êtes le directeur. Qu'est-ce que vous faites? C'est quel secteur? Greenwind, c'est le dernier né des pôles de compétitivité. Il est dédié aux technologies environnementales. Donc, dans un sens restreint, ça veut dire qu'on s'occupe de projets de gestion d'environnement, traitement des eaux usées, traitement des gaz émis par l'industrie. Oui. Assainissement de sols pollués. Dans un sens plus large, on s'intéresse à tout projet le long du cycle de vie de la matière. Donc, aussi bien la fabrication de produits et matériaux qui seront issus de matières recyclées ou de matières renouvelables, biomasse, qu'à des applications de ces produits et matériaux dans la construction durable, par exemple, ou dans des systèmes de stockage d'énergie qui sont absolument nécessaires pour avoir demain des réseaux de production et de distribution d'énergie verte. D'accord. Quel est l'intérêt pour une PME wallonne de faire partie, d'être membre d'un pôle de compétitivité, en particulier de Greenwind? Alors une PME wallonne doit innover, c'est une question de survie. Et donc s'affilier à un pôle pour une entreprise en général, une PME en particulier, ça permet d'accéder à un ensemble de services. Donc d'abord, être membre d'un pôle, c'est participer à ses travaux. Oui. Et on le fait librement, je veux dire, il n'y a pas de contraintes ou de prérequis pour faire partie du pôle. Bon, il faut demander à s'affilier et payer une cotisation, mais ce n'est pas l'essentiel. La porte est ouverte. La porte est ouverte à tous. Il y a d'ailleurs, si on veut, une période d'essai. On commence par participer à des groupes. Oui. On participe et on bénéficie d'un fourmillement d'idées et de projets qui naissent au sein des pôles. Et ensuite, au bénéfice des membres, il y a une équipe de professionnels dans le pôle qui peuvent valider une idée, évaluer sa faisabilité et ensuite aider l'entreprise à constituer son dossier et trouver les moyens de financer son projet. C'est ce qui s'incarne dans un projet de recherche, j'en parlais tout à l'heure. Oui, alors les projets typiques d'un pôle sont des projets en partenariat. Oui. Je le disais, on innove mieux. On invente mieux à plusieurs que tout seul dans son coin. Donc les projets de partenariat, c'est plusieurs entreprises qui vont s'adjoindre des services de plusieurs centres de recherche. Avec ça, on peut mener à terme un projet ambitieux. D'accord. Typiquement, un projet de pôle va durer 3-4 ans, va coûter 3 à 4 millions d'euros. Mais le pôle va assister l'entreprise dans son développement technologique, quel que soit son projet. Donc, soit on peut aboutir à ce type de projet-là, soit on trouvera des solutions alternatives pour l'entreprise. Et donc là, les éléments clés, c'est l'innovation, l'ambition, là, ce qu'on appelle la fertilisation croisée, des choses comme ça. Absolument, et la valeur ajoutée à la fin du projet. Le critère fondamental est vraiment d'avoir un livrable, un produit nouveau avec un marché visible, prévisible dès maintenant, qui va permettre ensuite, lorsque le projet est terminé, de passer directement à une phase d'investissement et de création d'emplois. D'accord, oui, parce que la perspective du marché, elle est toujours présente. Il y a déjà eu des projets de recherche labellisés depuis votre création. On peut donner des exemples? En 2 ans, Greenwind a labellisé une douzaine de projets. Ce sont 45 millions de budget de recherche environ. À titre d'exemple, on a accompagné d'autres et de nombreux autres projets à différentes étapes de leur évolution. À titre d'exemple, ça va d'une toute jeune PME qui vient de se créer pour développer des lubrifiants très spécifiques dans certaines applications, à des projets ambitieux qui regroupent une dizaine de partenaires pour valoriser le CO2 comme matière première, ou pour réutiliser d'anciennes décharges comme carrière où on va trouver les matériaux de futur. D'accord.
Très rapidement, peut-être peut-on parler de votre actualité dans quelques jours, hein, présentation d'un nouvel appel à projet, ça se passe comment alors, et qui peut y venir? Et alors, c'est tout le monde, c'est ouvert à toutes les entreprises, à tous les centres de recherche évidemment. Le 19 octobre prochain, nous lançons, c'est le 4e exercice, 4e appel pour Greenwind, ce sera le 9e pour la région wallonne. Donc toute une procédure de dépôt de projet qui va aboutir en juin prochain, donc ça dure quelques mois, mais toutes les entreprises sont les bienvenues. On aura à cette occasion le député européen Philippe Lamberts qui nous exposera les grands enjeux de la recherche européenne. Il est membre de la commission recherche du Parlement. Le pôle exposera la manière de construire un dossier et puis on aura l'expérience d'une entreprise qui n'avait pas de culture de recherche, qui a déposé un projet très ambitieux, qui en est pleinement satisfaite. C'est pour ça qu'elle vient en parler. Merci Alain Lesage. Toutes les informations sur greenwind.be. www.greenwind.be. Parfait, merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro consacré au pôle de compétitivité.